un magasin. Alors là, ça va être les magasins de figurines issus du Shonen Jump, donc énormément de figurines hyper à la mode, hein. Du Kuroko no Basket, beaucoup de Naruto, du JoJo Bizarre Adventure. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que même si on va ici avoir de la grosse licence très classique, c'est globalement moins cher qu'à Akihabara. En tout cas, ici, moi, je vous laisse déguster avec les yeux cette figurine consacrée aux licences phares du Jump, évidemment Dragon Ball, One Piece, juste en dessous, avec un bel étalage, hein, de tout ce qu'on peut trouver en figurine très sympathique. Ça reste de très grosses licences. Regardez, des jouets qui sont relativement old et des jouets relativement rares. Et ce qui va être assez exceptionnel, par exemple, voilà, cette Lamu hein, à 25 000 yens. Évidemment, Muscleman ou Kinnikuman, on va avoir des modèles plus ou moins récents, des modèles plus ou moins anciens. Et surtout, un truc que j'adore parce qu'on n'en voit pas souvent, voilà, on a du Yu Yu Hakusho par le créateur de Hunter x Hunter. Autre truc super intéressant, on va avoir pas mal de jouets consacrés au studio Ghibli, hein, Miyazaki, mais pas que. Cette magnifique réplique du château ambulant. Surtout, ce masque de Mononoke, évidemment de Princesse Mononoke, 60 000 yens quand même, 80 000 yens encore mieux, hein, cette petite réplique voilà, inspirée pour Le vent se lève. Le robot dans Laputa, Castle in the Sky, toujours dans des états, quand c'est l'occasion, de très très bon état. Énormément de petites miniatures, de répliques, évidemment en hommage à Totoro, etc. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est rare de trouver, peut-être en dehors du musée, de d'autres boutiques, de trouver autant de choses en termes de jouets sur Ghibli, mais ici on peut. Ce qui est génial à Nakano Broadway en fait par rapport à Akihabara, c'est qu'à Akihabara, il faut savoir où sont les boutiques, il faut rentrer dans les immeubles, et il y en a beaucoup et le quartier est grand. À Nakano Broadway, tout ce que vous pouvez chercher en goods se trouve en fait au même endroit. Il n'y a pas de boutique cachée puisque c'est comme un centre commercial. Vous parcourez les étages et vous trouvez. Et ça fait un peu comme un petit labyrinthe. Et donc, vous pouvez même trouver, voilà, ici, on va être avec pas mal de tout ce qui est papier, hein. Du manga, du doujin et évidemment de l'artbook. Là, on va tomber sur du JoJo Bizarre Adventure. Il y a JoJo là, une série qui a énormément de succès. Donc là, vous allez être sur du doujin, donc revisité vers les fans. Ceux qui kiffent aussi, évidemment, on reconnaît là le fameux entraînement de Saitama dans One Punch Man, hein, sans pompe, sans abdos, sans squat par jour. Voilà, donc ici c'est le paradis du doujin, sachant que généralement on peut en trouver au Comiket. Ici, voilà, c'est un endroit où en dehors du Comiket, notamment, vous pouvez aller et trouver tous les doujins du plaisir, de parodie de vos séries préférées. Un de mes magasins préférés de Nakano Broadway, c'est le Galaxy qu'on a ici tout simplement parce que c'est, comme on dit, le daron du game, hein. Quand je dis le daron du game, c'est qu'on va avoir des superbes vitrines. On a déjà, quand on voit un petit Castlevania sur NES japonaise, bon il est qu'à 27 000 yens, mais ce visuel qui faisait extrêmeux plaisir, hein, qui est emblématique de la saga des Castlevania. Et par exemple, vous voyez, ils vont faire une vitrine Super Famicom, c'est-à-dire Super Nintendo japonaise, où ils vont mettre tous les jeux du daron, hein. Regardez, ça c'est du Final Fight Tough à 57 000 yens. C'est en fait Final Fight 3, donc grosse rareté. Captain Commando, c'est encore une adaptation de Capcom, également jeu extrêmement rare. Le Wild Guns, Undercover Cops, super beat'em all, hein, sorti en arcade, extrêmement rare évidemment sur Super Famicom. Et quand vous avez une vitrine, si vous voulez, qui d'un coup vous met quelques-uns des jeux les plus recherchés sur Super Famicom et qui sont tous au même endroit, vous savez que c'est la boutique du patron, hein, donc le daron du games. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans la boutique du daron du games. Alors putain, la boutique. Encore une fois, vous savez qu'un magasin est bien fourni quand ils vendent des jeux Neo Geo.